Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler d'un projet à surveiller de près. Un projet à surveiller de près. Oui, certains déjà connaissent ce projet, certains ne connaissent pas encore. Et ceux qui connaissent, peut-être il y a certaines informations qu'il manque. Et ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce projet-là dans cette vidéo. Alors, allons-y directement au but de la vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement à cette chaîne, active les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Souvent, certaines personnes disent, j'ai perdu une opportunité. L'opportunité restera et restera toujours pour ceux qui auront les yeux pour la voir. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, ah oui, j'avais vu le BNB et voilà, j'ai laissé passer. J'ai vu Solana et j'ai laissé passer. J'ai vu le projet Avalanche et j'ai laissé passer. J'ai vu le projet Ada Cardano et j'ai laissé passer. Aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité de me positionner. Mais il n'est jamais trop tard de se positionner dans ce projet-là. Je reste à voir quelques fractions. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi un projet qui fait comme ce projet-là, mais qui est en phase embryonnaire, qui est un petit projet. Comme vous savez, tous les projets ne sont pas nés grandes. Elles ont grandi parce qu'elles ont fait une preuve sur le marché. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo là, le projet dont je vais parler tout à l'heure, c'est le projet Lunis. Alors, allons-y. Je vais vous expliquer. Si tu te dis, tu connais déjà ce projet, il y aurait une information qui serait capitale pour toi dans cette vidéo. Alors, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que je vais dire certaines choses qui vont bientôt peut-être arriver. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne savais pas. Alors, donc, allons-y directement. Il y a une présentation de ce projet en PDF dans le groupe Telegram. Voici le groupe Telegram en français dont je laisserai en description de cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent avoir des informations sur ce projet, rentrez dans ce groupe Telegram pour avoir ces informations-là. Alors, je commence par ici. Alors, c'est quoi le projet Lunis? Tout le monde, j'ai déjà quelques vidéos parlant de ça, à la phase ICO. Alors, donc, à la phase ICO, le projet a eu au total 150 millions de Lunis qui sont en circulation. J'ai dit, mais 150 millions qui sont en circulation. Voici leur répartition. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, hein. Les Lunis ont été répartis, ça c'est depuis 2018, et les Lunis ont été répartis dans plusieurs wallets. Et voilà un peu, Lunis a sa propre blockchain. C'est pourquoi je vais vous expliquer, c'est pourquoi c'est un smart coin. Un smart coin, j'ai déjà fait une vidéo expliquant cela. C'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui héberge les autres crypto-monnaies dans sa blockchain. Et les frais sont payés en la crypto-monnaie native qui est le smart chain. Donc Lunis est un smart chain automatiquement. Donc les blocs se confirment à chaque 60 minutes, mais les développeurs blockchain sont en train de travailler pour réduire ce temps à 15 secondes, plutôt à 15 secondes. Et voilà le consensus, le LPOS. Voilà donc ici le portefeuille. Quand vous voyez au niveau du portefeuille, vous allez voir que il y a plus de 27 300 personnes qui ont téléchargé le wallet Lunis, c'est-à-dire que Lunis Wallet.app que nous connaissons habituellement. Et il y a environ, les gens qui ont assez de Lunis dans leur wallet, ils sont environ 24. Et le nombre augmente au jour le jour. Et on estime le nombre de Lunis perdus à 15 millions. Donc sur les 150 millions, faites moins 15. Donc il reste moins de Lunis sur le marché. Vous êtes d'accord? Alors donc, voilà, je ne vais pas parler d'échange. Je suis en train de sauter pour que la vidéo ne soit pas très longue pour vous. Alors, on a ce qu'on appelle le Lunis. Dans Lunis, il y a le wallet Lunis, il y a Lunis Trust, il y a Lunis Pay et d'autres produits et la création de tokens. Donc, je vais expliquer un peu ici Lunis Pay. Je vais un peu plus vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous connaissons Lunis Pay. Si tu ne connais pas, c'est un applicatif de paiement, de moyens de paiement en monnaie fiat ou crypto. Donc, et voilà, c'est un peu ça, Lunis Pay. Dans Lunis Pay, vous pouvez faire le dépôt de francs CFA dans une zone francs CFA. Nous sommes en train de travailler grâce à nos partenaires pour implémenter plus de pays dans Lunis Pay. Tu peux faire achat de Lunis, vendre de Lunis en francs CFA, demander le retrait et créer ta clé privée. C'est-à-dire que Lunis Pay, c'est un wallet semi-décentralisé parce qu'au niveau des crypto-monnaies, c'est décentralisé parce que tu as les 12 mots qui sont la clé privée et au niveau de la monnaie fiduciaire, c'est centralisé. Tu peux changer vice-versa, Lunis franc CFA, Lunis, tu peux inviter tes amis à avoir du cashback, etc. Alors donc, ici maintenant, Lunis Trust, ce que Lunis fait de différent, Lunis a une plateforme d'authentification des documents. C'est que si tu as un document que tu veux légaliser ici sur le territoire brésilien, parce que nous savons que Lunis est un projet brésilien bien sûr,
tu veux légaliser parce qu'il y a une loi dans l'administration brésilienne qui te permet d'utiliser la blockchain pour la légalisation des documents. Donc, l'entreprise Lunis a mis en place la plateforme, une plateforme qu'on appelle Lunis Trust, où tu peux toutefois faire l'authentification de tes documents. Je ne vais pas aller en détail parce que Lunis a assez de produits. Et voilà, Lunis est en train de lancer un nouveau wallet. Le wallet que nous avons actuellement, luniswallet.pp, elle serait remodulée par un nouveau wallet comme celle-ci. Vous voyez un peu. Donc, ce nouveau wallet, ça serait ça serait un multi-wallet crypto avec la monnaie fiduciaire, bien sûr, pour dépendant des zones dans lesquelles les gens sont. Et vous allez voir que il y aura le BNB, il y aura plusieurs crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce wallet, vous pourrez ajouter des smart contracts. Exemple, j'ai une monnaie qui est sur le smart chain. Je prends l'adresse, je mets l'adresse du smart chain et automatiquement, ma crypto-monnaie apparaît et je fais ce que je veux avec. Tu peux envoyer ou recevoir. Tu auras la clé privée de ce wallet-là aussi. Donc, c'est un peu comme, ça serait un peu comme Trust Wallet. Voilà, donc ça serait un peu comme Trust Wallet. Et où ce qui serait encore intéressant, je ne vais pas. Maintenant, allons-y. Et Lunis aussi a un produit qui est très intéressant. Qui est quoi? Lunis Collection. Lunis Collection, et c'est quoi? C'est un produit pour les NFT. Nous tous nous savons que les NFT, c'est la mode actuellement. Hein? Et cette plateforme Lunis Collection permet de faire quoi? Permet aux artistes de vendre leurs œuvres d'art. Pas seulement aux artistes en art, hein, non, les musiciens. J'avais déjà parlé d'un projet qu'on appelle Audi entre-temps ici. Donc, le musicien peut vendre son œuvre dans cette plateforme. L'artiste peut vendre son œuvre dans cette plateforme. Et l'investisseur aussi peut acheter les œuvres dans cette plateforme. Et vous voyez la monnaie qui serait communément utilisée aussi, serait encore la crypto-monnaie Lunis. Donc, voilà la plateforme NFT de Lunis qui va voir bientôt le jour. Et ce qui est intéressant récemment, il y a aussi une branche de Lunis, c'est une branche de produits de Lunis qu'on appelle Food Token. Voilà un peu Food Token, c'est quoi? Food Token, c'est pour les fan tokens. Les gens, je peux dire les clubs ou les entreprises qui souhaiteraient tokeniser, qui sont dans le domaine sportif, bien sûr, qui veulent bien tokeniser leur c'est pas leur produit, quelque chose comme cela, ils peuvent utiliser cette plateforme Lunis aussi. Et ce qui est intéressant, récemment, Lunis vient de faire quoi? Lunis vient de signer un partenariat pour un fan token d'un club qu'on appelle Cruzeiro. Et Cruzeiro, ce n'est pas n'importe quel club. Je vous explique pourquoi ce n'est pas n'importe quel club. Cruzeiro, c'est un club de football d'une des plus grandes régions qu'on appelle Minas Gerais ici au Brésil. Donc la région de Minas Gerais, c'est l'une des plus grandes régions géographiquement au Brésil. Et quand on dit grand, elle est aussi grande en population. La population est vraiment... cette équipe a plus de, je sais pas moi, 7 millions de fans. Et ici, nous savons que le football, ici au Brésil, le football est une religion. Je vous jure. Le football est une religion. Et l'entreprise Lunis a fait quoi? A signé un partenariat avec ce projet pour faire, ça serait le premier fan token de l'entreprise Lunis. Et ce club-là, comme je vous dis, elle a beaucoup de supporters. Je vous dis beaucoup. Imaginez-vous, on dit ici 150 millions. Faisons juste un bref calcul pour que vous puissiez comprendre. On dit Lunis a 150 millions, moins 15 millions. Donc voilà, vous voyez ça, il reste bien moins que 150 millions. Maintenant, imaginez-vous, ces fan tokens-là, ces supporters-là, avant d'acheter leur fan token qui serait lancé au mois de décembre, bien sûr, il y a un article ici dans notre channel, cliquez pour gagner, qui serait lancé en décembre. Avant d'acheter ce fan token-là, vous serez obligé d'avoir le token Lunis. Vous pouvez acheter avec d'autres crypto-monnaies, mais plus vous achetez avec la monnaie Lunis, plus vous achetez ce fan token moins cher. Donc, imaginez 1 million de personnes simplement, ici, de ce club, décidant de vouloir supporter leur équipe en achetant le fan token. Ils seront obligés d'acheter des Lunis pour acheter moins cher, bien sûr, le fan token. Et juste 1 million, qui vont peut-être acheter 10 000 Lunis. Est-ce qu'il y aura assez de Lunis pour tout le monde? Point d'interrogation. Et
ce qui est encore intéressant, comme Lunis est un smart coin, écoutez bien, comme Lunis est un smart coin, supposons qu'un supporter dit, bon, moi personnellement, j'aime utiliser X échangeur. J'aime utiliser l'échangeur Binance. Et je suis prêt, les gens le font quotidiennement, les fans de leur club, je suis prêt à mettre de l'argent pour que mon fan club, le token de mon fan club soit listé sur un grand échangeur. Je donne l'exemple Binance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va débourser l'argent. Mais avant de lister d'abord ce fan token, dans l'échangeur Binance, Binance sera obligé de lister d'abord la blockchain de Lunis parce que c'est un token qui est dans la blockchain de Lunis. Donc, il faut lister la crypto-monnaie mère d'abord qui est Lunis avec sa blockchain avant de lister maintenant les autres cryptos. C'est un peu comme quand tu prends trois wallets, quand tu es dans trois, tu vois Smart Chain. Quand tu vois Smart Chain, donc ça veut dire que tu mets le smart contract de Smart Chain et tu vois ton token Smart Chain. Donc, parce que la blockchain de Smart Chain a été listée dans trois wallets. Donc, voilà un peu le jeu des smart coins. C'est pourquoi du fait, elle suit vraiment les smart coins. Et aussi, le projet Lunis a l'intention de lancer son échangeur qui devait être lancé depuis, mais qui a été retardé. Maintenant, c'est prêt. Le projet Lunis peut lancer à tout moment son échangeur décentralisé qui serait index dans LunisP. Ceux qui utilisent LunisP, qui serait un échangeur décentralisé dans LunisP ici. Dans LunisP, quand vous allez sur Play Store, vous allez voir, vous tapez LunisP, vous allez voir. Donc, vous pourrez voir dans LunisP une façon de pouvoir faire du trading en mettant des ordres. L'échangeur est déjà prêt. Actuellement, l'échangeur, je peux vous montrer des photos. L'échangeur est en phase testnet actuellement. Et comme je vous dis, c'est un projet à ne pas négliger. Aujourd'hui, le projet aussi a quelques difficultés. C'est quoi? C'est manque de liquidité. Vous allez voir que c'est simplement 1600 $ de volume, souvent bien moins, souvent bien plus. Mais quand son échangeur va sortir, l'équipe a déjà trouvé je ne veux pas donner, voilà, des points d'approche pour donner du volume à ce projet Lunis. Donc, quand le DEX va sortir, le CEO a fait un chat voice dans ce groupe Telegram récemment. Et je pense que c'était hier. Il fait souvent des chat voice dans ce groupe. Il a dit, l'échangeur serait prêt au plus grand tard peut-être d'ici février dans LunisP. Et l'équipe va demander lister l'échangeur sur les sites de cotation et automatiquement le volume de Lunis ne serait plus le même volume que vous voyez. Donc, comme je vous dis, c'est un petit projet qui est en train de prendre une ampleur vraiment très grandiose. Tous les projets ne sont pas nés grands. Elles deviennent grands parce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Il y a une communauté, il y a l'innovation derrière. Donc aussi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quoi? Regardez d'un œil ce projet-là. Les gens négligent. Vous allez me dire, c'est listé sur où? C'est listé sur quelques petits échangeurs. Voilà, quand vous allez voir qu'elle est listée sur Catex. Vous appuyez ici, vous créez un compte et vous faites votre achat. Stex, où vous pouvez, ça c'est en parité Ethereum, bien sûr. Ou Catex en parité Ethereum aussi. Mais cet échangeur, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Vindax, Vindax, elle est aussi sur Vindax et BankEx. Elle n'est pas encore listée sur des grands échangeurs. Actuellement, bon, je veux pas, l'équipe n'a rien dit, mais l'équipe est en négociation. D'ici l'année prochaine, elle sera encore listée sur certains des plus grands échangeurs. C'est déjà en négociation. Donc, pour vous dire quoi, ce n'est pas quand ça serait listé sur des gros échangeurs, ou bien ce n'est pas quand ça serait listé, ou bien quand elle va commencer à avoir du volume, que toi qui me regardes, tu vas te positionner. Si tu veux te positionner, prends le risque, positionne-toi maintenant. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Nous sommes en crypto-monnaie. Le projet peut toutefois descendre, elle peut toutefois monter. Elle a fait 17%. Elle est arrivée elle a fait hier juste 30% juste après cette annonce-là. C'est juste une annonce, c'est juste une petite annonce qui a été faite, mais dans les jours à venir, les annonces vont s'accélérer parce que l'équipe a engagé, ici on a dit l'assessorat d'un prince, c'est-à-dire qu'une entreprise spécialisée pour faire la publicité de ce partenariat-là, de Lunis, avec ce fan token-là. Et Lunis n'est pas seul, Lunis est avec l'entreprise Faro. Ceux qui connaissent ici au l'entreprise Faro, c'est une entreprise qui gère des patrimoines de certains millionnaires ici au Brésil. Donc, faites des recherches sur Faro. Donc, Lunis est associé avec Faro. C'est pourquoi maintenant, actuellement dans l'équipe, il y a plus de 20 développeurs. Ça, c'est juste des développeurs front-end, back-end. Donc, l'équipe est en train de grandir. L'équipe
Bon, pour le moment, je pense que je m'arrête là. Donc, si tu as regardé cette vidéo et tu as compris vraiment le projet Lunis, positionne-toi. Et c'est un projet, sincèrement, quand on fait des simulations, si elle prend le même market cap de Solana aujourd'hui, c'est-à-dire que l'argent qui est rentré dans Solana, si elle prend le même market cap, je vous assure que ce projet va arriver facilement à 100 $. Je dis bien, s'il y a de la liquidité, du volume, comme d'autres projets comme Solana, comme BNB, comme Ada Cardano, ce projet ne serait plus au même prix que vous êtes en train de voir. Donc parce que l'équipe est en train de se mettre à pied d'œuvre pour beaucoup de choses. Alors mon frère, aime la vidéo, partage la vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent connaître ce projet. C'est un projet qui a pris de banane, qui est resté toujours à prix de banane, mais avec le partenaire, avec Faro, le jeu a commencé par changer. Comme je vous ai dit, ceux qui ont les oreilles écouteront. À la prochaine vidéo. Ciao.